Il va y avoir un concert de musique classique dans le parc. Ah ouais? Mais moi j'ai un super match de foot au stade. Mais Bernie, c'est un concert de violon unique. Bon bah on va tirer au sort. Je suis football et toi t'es concert. Amstram, gramme, ce sera toi qui... Ce sera moi. Désolé, le foot il a gagné. Comment ça, désolé? D'abord, tu as triché. Ensuite, il est hors de question que je rate ce concert. Eh ben tu sais quoi, t'as qu'à y aller tout seul à ton concert. T'es rien qu'un égoïste. Ha. Égoïste, moi? Et Bernie, il n'y a pas de dog-sitter plus égoïste que lui. Alors, petit toutou, on se promène tout seul et on n'a pas de collier. Mais qu'est-ce qu'il fabrique encore? J'imagine qu'il faut en plus aller chercher monsieur. Pardon? Excusez-moi, monsieur. Vous auriez pas vu mon chien? Il est jaune, il est grand comme ça. Enfin, plutôt comme ça. Ah, un chien jaune avec un grand nez. Ouais, je l'ai vu. Mais comme il n'avait pas de collier, je l'ai confié à la SAT. Ah, la Société des animaux trouvés. Ah, non! Comment ça, donner? Vous avez déjà donné mon chien à quelqu'un? La procédure d'adoption prend plusieurs jours en général, mais il s'agissait d'un cas exceptionnel. Ne vous en faites pas. Nous avons ici une multitude de chiens adorables qui vous feront vite oublier votre Borneille. Je veux pas d'un autre chien. Je veux mon chien. Et il ne s'appelle pas Borneille, c'est Corneille. Où est-ce qu'il est? Borneille, Torneille, qu'est-ce que ça change? Je ne suis pas autorisée à vous donner le nom de son nouveau maître. D'autant plus que Monsieur Dawson vit à la maison de retraite voisine et que c'est une personne seule. Et voilà, Junior, on est arrivé. Il y a un grand jardin et même des spectacles. Je suis sûr que tu vas te plaire ici. Où tu vas comme ça, Junior? C'est ici que tu vis maintenant. Corneille, mon copain! Oh, si tu savais la trouille que tu m'as fichue! J'ai bien cru ne plus jamais te revoir! Corneille? Oh, je suis désolé, jeune homme. Vous devez faire erreur. Ce chien est à moi. Il s'appelle Junior. Ah non, c'est un malentendu, hein. Vous n'allez pas me croire. Voilà, je vous explique. J'étais en train de jouer au foot, mais Corneille, lui, il voulait absolument aller voir un concert de musique classique. Bon, c'est vrai, il adore jouer du violon. Mais bon, bref, il a ôté son collier et... Vous aviez raison, je ne vous crois pas. Un chien qui joue du violon. Et pourquoi pas un chien qui parle tant que vous y êtes? Au revoir, mon garçon. Voici ta nouvelle maison, Junior. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux de ne plus être seul. Enfin quelqu'un avec qui parler et partager des moments de bonheur. Junior, dès que je t'ai vu à la SAT, je me suis dit, Dawson, ne laisse pas ce chien tout seul. Personne ne mérite d'être tout seul. Marc. Bonjour, monsieur Dawson. J'ai préparé des cookies et j'ai pensé à vous. Merci. Je ne comprendrai jamais, Junior. J'ai escaladé les plus hautes montagnes. J'ai sauté en parachute d'un avion et couru tous les dangers. Mais parler à Marguerite, ça, mais j'y arrive pas. Corneille, viens ici! Il faut qu'on se sauve! Je ne peux pas, Bernie. Pour dire la vérité, je ne veux pas. Je dois faire quelque chose pour ce pauvre monsieur Dawson. Personne ne mérite d'être aussi seul. Ce pauvre monsieur Dawson? Mais t'as perdu la boule! Et à tes maîtres John et Bess, tu y as pensé? Ah, Corneille, espèce de petit vermisseau! Je vais compter jusqu'à 3. Voilà, Junior. 1, J'arrive. 2 et 3. Tiens, tu dois avoir soif. Tiens, j'avais fermé les stores. Oh, à force de vivre seul, je perds la tête. Monsieur Dawson, à partir de ce soir, vous ne serez plus jamais seul.
Corneille, je m'en vais. Salut! Corneille, tu seras rentré à la maison avec moi avant ce soir, que tu le veuilles ou non. Allez, viens, Junior. C'est l'heure du goûter. J'ai Nicole! Nicole! Alors... Junior! Mais où est-ce que tu vas comme... Oh! Marguerite, ma chère, me permettez-vous de partager votre table? Une autre fois, peut-être, monsieur Rival. On dirait bien que j'ai déjà un invité. Venez donc vous asseoir, monsieur Dawson. Votre chien vous a gardé la chaise. C'est la première fois que nous prenons le thé ensemble, monsieur Dawson. J'en suis ravie. Moi aussi. Votre attention, s'il vous plaît, ladies and gentlemen, messieurs. Voici votre show du jour. Oh non. Berlitus le Magicus vous propose de faire disparaître un membre de l'Assemblée. Hey, avons-nous un volontaire? Où ça? Je ne vois pas. Mais si, le chien, d'accord. Le chien est volontaire. Vous permettez? Mon Junior. C'est sans aucun danger. Et voilà. Essayons de te sauver ce coup-ci. À 3, tu vas tomber dans la trappe. Vous allez voir ce que vous allez voir. La formule magique et hop, le chien pouf disparu. Regardez bien. Abracadabra, Bernitus Magicianus, le toutou a disparu. Mes trompus. Junior, tu as été formidable. Qui va à la chasse perd sa place. Junior, c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à parler à Marguerite. Mais je lui ai écrit quelque chose. C'est un secret. Pour toi, Marguerite, mon cœur bat si vite. Quand tu me rends visite, je me ferme comme une huître. Alors, Junior, qu'est-ce que tu en penses? Junior, où cours-tu comme ça? Voilà, c'est un peu plus poétique. Junior, où es-tu? Junior, mais que m'apportes-tu donc, hein? Foraine. Junior! Oh, excusez-moi, Marguerite, vous êtes là. Je suis terriblement désolé, mais Junior m'avait échappé. Monsieur Dawson, mais vous me parlez? Moi? Non, enfin, je veux dire... Oui, enfin, pour tout vous dire, Marguerite, lisez ceci et vous comprendrez. C'est magnifique. Hein? Alerte incendie! Évacuez le bâtiment! Les chiens et les enfants d'abord! Chaud devant, la jeunesse! Chaud! Je te tiens, Corneille, et je te ramène à la maison! Bernie? Bernie, regarde bien mes babines. Sinon, pas avant que Monsieur Dawson et Marguerite se soient unis. Ah ouais? Et comment tu vas t'y prendre, gros malin? Tu vas me donner un coup de main. J'ai cru deviner que tu avais des talents cachés. Hello! Un, deux. Oui, welcome to la fantastique roue du voyage! Nous avons un formidable week-end pour deux à gagner! Peut-être vas-tu me porter chance, Junior. Rien ne va plus! La roue tourne et n'amasse pas mousse! Le premier gagnant est... Marguerite! Le second gagnant sera...
Non. Monsieur Dawson! Non, monsieur Rival! Non! Monsieur Dawson! Rival! Dawson! Dawson! Oui! Dawson! Je sais du match! J'espère ne rien avoir oublié. Corneille, tu vas tellement me manquer. Je vais me sentir si seul sans toi. Monsieur Dawson, je crois que vous devriez faire quelque chose pour ce pauvre garçon. Junior a vraiment l'air de bien le connaître. Tiens, mon garçon, je te le confie. Tu ne seras plus jamais seul. Mais promets-moi de ne jamais le laisser sortir sans collier. Prends bien soin de lui. Sois franc avec moi, Bernie. Je t'ai manqué, n'est-ce pas? Tu m'as pris pour un autre ou quoi? J'avais pas envie de perdre mon boulot de dog-sitter, c'est tout. Oh, je l'ai oublié! J'ai un match de foot au stade! Allez, on y va! Oh, ne recommence pas, Bernie. Salut. Ah T'habites ici? Je viens d'emménager dans l'immeuble. Ah, c'est plutôt cool comme quartier, non? Tu le promènes souvent, tes chiens? Moi, tous les jours. Plutôt deux fois qu'une. En fait, elle est toujours avec moi. Moi, je trouve que c'est ça. Là où je vivais avant, c'était un super truc. C'est tellement gros, tellement haut. Toi, tu te promènes souvent, tes chiens? Là, il est vachement. Et tu vas au lycée qui est juste à côté? Moi aussi, ma mère vient de m'inscrire. C'est super, faut soit dans la même classe. T'aimes bien les maths? Bon ben, il faut que j'y aille. Tu viens, Beauty? Beauty. Oh, fais un effort, mon chou. Ce sont tes gâteaux préférés. Goûte-en un au moins. Oh, Bernie, nous sommes fous d'inquiétude. Corneille refuse de se sustenter. Il reste là, couché depuis hier, et il soupire. Vous inquiétez pas, je m'en occupe. Oh, il va retrouver son appétit. C'est le meilleur dog-sitter de la ville qui vous le garantit. Alors, c'est quoi le problème? Tu ne peux pas comprendre. Comprendre quoi? Oh, l'autre! J'arrive pas à le croire! T'es amoureux! De Beauty, je parie! Te ronge pas le poil, ça va passer! C'est bien que non. Je suis le ver de terre amoureux d'une étoile. Rien ne saura jamais soulager ma douleur. Je suis petit, vilain, Quasimodo des chiens, alors qu'il est si belle. Il faut jamais se décourager! Tu peux me faire confiance, Corneille, je suis un expert quand il s'agit de draguer les filles! Un expert? Toi? Corneille, tu connais mon surnom au lycée? On m'appelle Bernie le tombeur. Et si tu veux bien suivre mes conseils, je vais te dire qu'elle te mangera bientôt dans la patte, ta Beauty. Corneille, il y a 3 règles de base pour devenir un séducteur. Règle numéro 1, se faire beau. Règle numéro 2, sentir bon. Mais la 3e règle, Bernie. Ah, c'est la plus importante de toutes. C'est les faire rire. C'est qui? Bernie, je ne te trouve pas drôle du tout. Hello, Karen. Alors, ça roule? Bye bye. Et qu'est-ce qui est rond et vert et qui monte et qui descend? Et un petit poids dans un ascenseur? Ça revient, Corneille! Mais ça marchait presque! Bernie le tombeur. Tu plaisantes? Bernie le crâneur, oui. Et je vous aime enfin, aujourd'hui plus qu'hier, et bien moins que demain.
que ce collier brille toujours comme la flamme de mon amour. Oh, Samantha, j'avais si peur que vous me repoussiez. Vous êtes si merveilleuse. Oh, Steven, vous êtes si différent des autres. Et ce collier, ce gage de votre amour, c'est si romantique. Oh, merci. Merci, Steven. Oh, Bernie, tu es un véritable magicien. Corneille va tellement mieux. C'est vrai? Et je suis pas le meilleur doxiteur de la ville pour rien. Alors Corneille, on a retrouvé la pêche? Je te l'avais bien dit que ça te passerait. Qu'est-ce qu'il a ce truc? Bonjour. Oh, c'est super gentil de m'avoir attendu. Je l'adore, ce collier. Ça fait classe, les petits clous. On peut se voir si tu veux. J'adore la lecture. C'est super cool de passer la journée au milieu des bouquins. Ce serait super que tu viennes. Je te ferai visiter les rayons. Oui, vraiment. Tu verrais ça toute Tu as de la beaux semaine. yeux, tu sais. C'est vrai? Tu les aimes, mes yeux? Ben, c'est-à-dire que le... À plus. Mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce qui t'a pris de parler à cette chienne? Je n'ai pas pu m'en empêcher, c'est sorti de mon cœur. Je suis tellement fou d'elle. Bernie, il faut que tu sortes avec Caroline. Je veux revoir Beauty. Oh non, demande-moi tout ce que tu voudras, mais alors pas ça. Oh, essaie, je t'en supplie. Fais-le pour moi. Je peux pas sortir avec elle. Elle est trop... Enfin, comment on dit déjà? La beauté n'est pas tout dans la vie. Il y a la gentillesse aussi. Et l'intelligence. Alors, essaie, je t'en prie. Fais ça pour moi. Bernie. C'est moi. Je vois bien que tu es un grand timide, mais ça, c'est pour le collier. Et celui-là pour ta lettre. Je vous aime enfin aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. C'est si romantique. Ah non, mais là, il y a erreur sur le garçon, hein. C'est pas moi qui l'ai écrit, la lettre. Et j'y suis pour rien non plus dans l'affaire du collier. Celui qui te l'a envoyé, c'est Corneille. Hein? Ton chien? Ah, tu me crois pas? Eh ben, pense ce que tu veux, hein. Mais t'arrêtes de me suivre, d'accord? D'accord. Et puis, si c'est ce que tu veux, tant pis. Viens, Beauty. Voilà notre bus. On va à la bibliothèque. Écoute, Corneille, faut pas m'en vouloir, mais... Ne pas t'en vouloir, alors qu'à cause de toi, je ne reverrai jamais Beauty de toute ma vie. Tu n'as fait aucun effort, quel égoïsme! Mais Corneille, tu vas quand même pas laisser une fille saboter notre belle amitié. Sans compter que tu oublies la 4e règle. La 4e règle? Quelle 4e règle? Une de perdue, 10 de retrouvée. Il n'en est qu'une que je veux retrouver. Et c'est ma Beauty. Waouh, regarde un peu la chienne. Tu trouves pas qu'elle est mignonne, celle-là? Aïe, mais calmez-vous. Aïe, arrêtez, je parlais pas de vous, mais de votre chienne. Aïe, aïe. Hey, Corneille. Corneille, où est-ce que tu vas? Mais attends-moi! Attends-moi! Corneille! Oh.
Je vous informe que vous êtes dans une bibliothèque. Une bibliothèque? Oh, Caroline! Oh, oh. Il faut surtout pas qu'elle me trouve ici. Vite! Derrière les livres. Corneille! Bernie? Aïe! Oh. Hein? On se connaît? Ouah, Caroline, c'est toi! C'est dingue! Bah dis donc, t'es plus la même! T'as changé de coiffure, hein, c'est ça? Oui. Tu aimes? Ah ouais? Je te trouve très, très cool. Oh, Beauty, je suis là, ma bien-aimée. Beauty, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Je veux dire, tu es très différente. C'est pas grave, Beauty. La beauté n'est pas tout dans la vie. Beauty, nous saurons vivre à deux des heures éblouissantes. Tiens, voilà un ouvrage que j'adore. Le connais-tu? Allez, Corneille! Rien qu'un petit effort! Pour moi! Bernie, tu ne comprends pas. Regarde bien mes babines si tu y arrives. Beauty et moi n'avons rien en commun. Notre amour n'était qu'une illusion. Et jamais je ne la reverrai. Bon, enfin, Corneille, tu sais bien que j'ai invité Caroline au cinéma ce soir. Elle est devenue drôlement canon, hein. Alors tu vas venir avec moi parce que je suis ton dog-sitter. Oh? C'est quoi ça? Quoi? Où ça? Ça! Ah! Je suis défiguré! Mais je peux pas sortir avec Caroline dans cet état! Oh, Bernie, j'ai bien peur que jamais tu ne saches ce... C'est vraiment très gentil à toi de m'emmener au parc, Bernie. Bah, qu'est-ce que tu crois? Je suis le meilleur dog-sitter du monde! Ah! Oh non, Corneille, regarde! Sauve-toi, petit chat, cours! Sauve-toi! Plus vite, petit chat, fonce! Cours pour ta vie! Là, le camion! Oh, allez, t'inquiète, c'est fini. N'aie plus peur, Bernie va s'occuper de toi, petit chat. La pauvre bête. Ce pauvre chat n'a même pas de collier. Eh bien, si nous ne retrouvons pas son maître, nous pourrons toujours le laisser à la Société des animaux trouvés. Quoi? Alors ça, jamais! J'ai dit que j'allais m'occuper de lui. Eh ben, je vais m'occuper de lui. Et notre promenade au parc. Mais je ne sais pas trop, Bernie. Chiens et chats font rarement bon ménage. Bon, mais c'est des légendes tout ça, ils sont déjà copains. Et Corneille a vraiment besoin de compagnie, John. Il est tellement chou. Et ils ont l'air de s'entendre à merveille. Et après tout, pourquoi pas? Bernie, si j'avais besoin de compagnie, je te l'aurais déjà fait savoir. M'écoutes-tu quand je parle? Mais qu'est-ce que je suis supposé faire, Corneille? Jeter un pauvre petit chat sans défense à la rue? Oh, t'es vraiment qu'un égoïste. Bernie, tu ne vas quand même pas installer ce panier ridicule dans ma chambre. T'as raison, Corneille. J'emmène John et Bess en acheter un beaucoup plus joli. Bon, à tout à l'heure. Et si t'es sage, je te ramènerai un joli nonos en plastoc à partager. Très bien, puisque pour un temps nos destins sont liés... Hé! Pas touche! Oh, violon! Mais c'est un Stradivarius!
ton problème, hein? Regarde ce que t'as fait, regarde! Pauvre petite chose. Regarde, John. Il tremble de peur. Il n'est peut-être pas judicieux qu'ils partagent la même chambre. Tu veux que je te dise, Corneille? En fait, t'es jaloux. Moi, jaloux? Sûrement pas de ce petit démon, c'est grotesque. T'es à côté de la plaque, Corneille. Ce petit chat, c'est qu'un petit chat. Il ferait pas de mal à une mouche. D'accord, Bernie, puisque tu le dis. Hé, Martha, Roméo! Allez, viens, petit chat. Laissons donc ruminer ce vilain toutou plein de jalousie. Je vais te présenter à mes vrais amis. Trouvez près du parc un petit chat tout gris. Appelez ce numéro de toute urgence. Salut, Bernie! Salut, Minou! Je te préviens, Corneille, que je vois une seule égratignure sur la tête du petit chat et tu auras affaire à moi. Est-ce que c'est clair? Bernie, je t'en prie, je n'ai jamais tenté quoi que ce soit. D'accord, c'est promis. S'il existe un ange gardien pour les chiens qui parlent, faites que le propriétaire de ce chat se manifeste au plus vite. Oh, mon Corneille, chéri, c'est si chou d'avoir lié amitié avec le gentil petit Minou. Je suis vraiment fière de toi, tu sais. À tout de suite, mes trésors. Oh non! Corneille! Oh, qu'est-ce que tu as encore fait? Je sais que c'est la première fois, Corneille, mais il faut pourtant que je te punisse. Et je te prie de croire que cela me peine vraiment. Voilà pourquoi il y a chat dans le bon châtiment. Bien, j'en ai vraiment assez. Trop, c'est trop. Nous allons voir qui doit être châtié. Monsieur est servi. Ça y est, petit chat met les pieds dans le plat, dans la farine pour être plus précis. Tes empreintes seront plus parlantes que mes mots. C'est moi! Oh non! Mais c'est dingue! Qu'est-ce que tu fais, Corneille? T'as encore tout saccagé! Mais c'est pas moi, c'est le chat! Mais ouais, c'est le chat qui a ouvert le frigo avec ses petites papates. Vraiment, Corneille, j'aurais pas cru que t'en arriverais là. T'es prêt à tout pour te débarrasser de ce pauvre petit chat, hein? Minou, allez, viens, mon doudou. Mais enfin, où est-il? Il n'a tout de même pas pu se volatiliser. Est-il possible qu'il ait pu faire une chose aussi ignoble? Ça suffit! La comédie a assez duré, Corneille! Qu'est-ce que tu en as fait? Oui, tu as parfaitement raison. Ça suffit comme ça. Crois-tu que je sois assez vil, stupide, cruel et barbare pour faire du tort à ce chat? Hein? De plus, quel est mon intérêt? Tu as vu comment John et Bess me regardent? Je suis sûr qu'ils croient que je l'ai fait disparaître. Parce que c'est pas toi? Regarde bien mes babines, Bernie. Non!
Il doit certainement y avoir une explication rationnelle à sa soudaine disparition. Réfléchissons. La dernière fois que je l'ai vu, il était là. Dans la cuisine. Tu es entré, tu as ramassé la nourriture et tu l'as jetée dans... Hein? Bernie! Oh non, le pauvre petit chat, je l'ai jeté à la poubelle! Tout ça, c'est de ta faute. Allez, passe au premier. On se retrouve en bas. Quelle horreur! Ah, mais non, n'aie pas peur. Viens par ici, je te ferai aucun mal. Oh non, Bernie, la porte! Minou, allez, viens par ici, n'aie pas peur. Je te ramène à la maison, allez. Faut que t'ailles le chercher. Quoi? Là-dedans? Mais il fait tout noir! Et ça peut être dangereux! Ah, d'accord. Je ne le fais que pour prouver mon innocence. Vas-y, Corneille! Oh, me dis pas que t'as peur des chats! Allez, sois un homme! Enfin, un chien! Désolé, un chat dans la gorge, vous savez ce que c'est. Bien le bonjour, je ne fais que passer, ce sera pas long. Je te tiens. Écoutez, il n'y a aucune raison de se fâcher. Soyons bons amis, d'accord? Très bien. Vous voulez jouer? Chat perché, vous connaissez? Oh, j'ai eu tellement peur, petit. John, Bess, ça y est, Corneille et moi, on l'a retrouvé. Oh, c'est mon petit bébé. Oh, j'étais tellement inquiète. Merci. Je sais, Bernie. Il va nous manquer à nous aussi. Mais il te reste Corneille pour te tenir compagnie. Exactement. Et n'oublie pas que ces joyeuses retrouvailles ont eu lieu grâce à tes affiches. Mes affiches? Oh, merci. Oui? Ose me dire que c'est pas toi! Bernie, laisse-moi t'expliquer. Je suis désolé, Bernie.